Nous sommes le 25 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin et les différentes datas du jour. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous verrons que les mêmes coins ont pris sacrément cher et nous allons voir ce qu'il en est exactement. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce et à lâcher un petit commentaire si cette vidéo vous plaît. Alors au niveau du BTC, qu'est-ce qu'on a? Nous avons toujours le BTC qui tergiverse sur l'order bloc de vente qu'on voit ici. On voit qu'il y a une méga résistance là, à ce niveau-là. Et donc là, il est en train de galérer, il est en train de revenir sur le bas du canal ici. Donc il va probablement revenir retester les 102 000 $, à mon humble avis. Surtout que sur le wave trend, on voit que le BTC est assez élevé, donc il a besoin de digérer, de descendre un petit peu. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit un BTC descendre, surtout qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à passer cette résistance ici. Mon scénario des 99K à 96K est pour moi toujours valable, hein, très clairement. Donc un retour dans cette zone ici est pour moi toujours une possibilité. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose. Nous le verrons bien par la suite. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur le BTC pour le moment. En plus c'est le week-end, donc voilà, ça devrait pas trop bouger non plus. Pour la Bitcoin dominance, nous sommes toujours sous l'order block ici, vers les 59,20. Là actuellement il est à 58,95, donc il n'arrive toujours pas à passer cet order block là. Je ne pense pas qu'il va le passer à un moment ou à un autre. Peut-être quand il partira to the moon, à la limite why not, mais là pour le moment en tout cas je ne le vois pas partir super haut. En plus on est super haut au niveau des wave train, de l'Ichimoku oscillator qui avait crevé le plafond ici, et au niveau du RSI, là ça va, on est à 60, donc il y a pire. Mais bon, donc pour l'instant c'est vraiment latéralisation, ça fait de petits ping-pong sur des petites zones, donc il n'y a pas grand chose à dire non plus sur la Bitcoin dominance. Au niveau du total 3, eh bien nous sommes sur un petit problème, puisque nous avons un order block ici, d'accord, et il n'a pas réussi à le passer. Voilà, donc là, il a tenté, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois qu'il essaye de partir et ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on va avoir un petit souci. Surtout que là, cette bougie ici aurait pu casser le pattern que j'ai vu de ta séance inversée. Ça n'a pas été le cas. Donc du coup, le pattern de ta séance inversée est toujours possible à l'état actuel des choses. Et donc on pourrait potentiellement aller chercher, si jamais une bougie vient breaker ici cette ligne de coup et qu'elle vient clôturer en dessous, eh bien on aurait une validation du pattern et on aurait probablement un total 3 qui viendrait chercher le bas du canal minimum à 952 milliards ou alors à 928 milliards ici le support pour faire un retour dessus. Voilà pour le total 3. Après si jamais on aurait un petit retracement ici, hop, et ensuite un petit double bottom ici et que ça irait chercher la zone ici des 1,12T qui est la résistance de la TH ici, eh bien pourquoi pas, ok? Donc pourquoi pas à ce moment-là? Mais en attendant, pour l'instant, avec un BTC qui risque peut-être de chuter, eh bien, on se retrouve avec potentiellement une séance inversée sur le total 3. Après, il faut prendre ça avec des pincettes parce que je n'y crois pas forcément, dans le sens où on a déjà les altcoins qui sont déjà en survente. On va le voir tout à l'heure, les mêmes coins sont déjà en survente, mais ouf, si on commence à avoir une séance inversée et qu'on descend et qu'on perd beaucoup de milliards, honnêtement, je sais pas comment. Voilà, ils vont aller en cave, le bordel. Donc, bon, voilà. Je l'observe. Maintenant, voilà, j'y crois pas trop non plus. Donc, rassurez-vous, il est peu probable que ça arrive. Voilà. Maintenant, on ne sait jamais, on est dans les cryptos, tout est possible. Pour le Fear Gain Index, nous sommes à 75, donc on tergiverse toujours à ce nombre-là. Ça n'a ni monté ni baissé, ça continue toujours, donc maintenant, voilà. Voir si ça va bouger ou pas dans les prochains jours. Donc on est en sentiment du marché plutôt bon, même si nous allons voir que dans les mêmes coins, le sentiment du marché n'est pas bon du tout. Vraiment pas bon. Pour la carte thermique de liquidation du BTC, on s'est mis en vue un mois. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'il n'y a pratiquement aucune liquidité intéressante avant les 75 000 $. Alors, personnellement, je vois pas le BTC aller chercher les 75 000 $ maintenant. On ira les chercher probablement quand on y retournera en bear market. Parce que ça me paraît loin quand même. Ça me paraît vraiment loin. Pour ensuite aller retourner chercher des ATH et tout ça, ça me paraît quand même farfelu. Donc honnêtement,
que ça redescende à 75 000, j'ai quand même un peu de mal à l'appréhender. Par contre, nous avons des liquidités très intéressantes vers les 113 000. Et ça, je vous en avais parlé hier. Un ATH à 113 000 pourrait être vraiment, potentiellement, être intéressant. Donc 113 000 ici. Il y a beaucoup de liquidités à aller chercher, donc pourquoi pas aller jusque-là, aller les chercher. Donc à mon avis, je pense qu'il va quand même baisser un petit peu, chercher les liquidités. Ok, en plus là on a on a une trail line ici qu'il faut aller liquider. Donc il y a probablement les 102 000 qui vont être testés, les 100 000 et pourquoi pas mon scénario jusqu'à 96K qui pourrait se faire. Au niveau de la Icon Season, nous sommes à 53, donc on est toujours au milieu, ça ne change pas. On était descendu à 46, on s'est remonté à 51, puis 53. Donc à ce niveau-là, toujours rien de neuf. Au niveau du top 50, nous avons toujours le Trump, l'Ashbar, le BGB et XRP qui surperforment le BTC de façon importante. Et du côté inverse, nous avons Tao qui redescend encore une fois, on est à moins 25%. Et on a Jup, Aptos et Fetch qui redescendent et qui sont en négatif et qui sous-performent le BTC. Donc je vous en avais parlé tout à l'heure, au niveau des mêmes coins, on voit que très clairement on est sur une pente descendante très forte et il y a beaucoup de mêmes coins qui ont des cotations ici et qui ne font que baisser. Donc j'ai l'impression de voir en fait des tokens de bear market qui se lancent pendant le bear market et en fait ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et je vois ça en fait. Là où ça me dit que ce serait intéressant de commencer à mettre des petits billets dessus, en sachant que je ne suis pas conseiller financier, donc ce sont vos choix, vos risques. C'est à vous de faire vos devoirs à ce niveau-là. Mais moi, je théorise un truc. C'est que ici, on a beaucoup de mêmes coins qui sont en survente. Regardez, par exemple, cette moyenne mobile 100 là au niveau du RSI, il est à 30, c'est un truc de ouf. Hein. Là, je vois pas, je vois pas jusqu'où il peut baisser là. À un moment donné, il va obligatoirement retourner sur un trend haussier parce que là, c'est juste pas possible en fait. La moyenne mobile 100 va en survente quasiment, donc elle va aller en survente là. C'est pas possible. Donc à un moment donné, ça va se retourner. Le truc, c'est que moi, ce qui me fait théoriser un truc, c'est que on sait que probablement on va avoir la phase parabolique, donc on va avoir un BTC qui va monter à, on va dire, à 150 000, 250 000 dollars avec de la chance et de l'engouement. Faut quand même être clair sur un truc, c'est que si jamais cette phase-là arrive vraiment et que nous avons le BTC, etc., qui va à des prix pareils, il faut quand même être logique. Ces mêmes coins-là qui sont en survente de ouf vont prendre les performances qui vont aller avec. Même s'il y en a qui vont pas prendre beaucoup, ils vont quand même prendre un petit fois2, un petit fois3 minimum. Je pense. Hein. Bon, moi, c'est ma théorie. Donc je pense que quand on va avoir la phase parabolique, en fait, on va avoir tous les tokens qui ont baissé depuis leur cotation, qui vont remonter et aller chercher toutes les liquidités qu'ils ont laissées au passage, hein, au niveau des baisses. Comme FB ici, hein, par exemple, là on a beaucoup de liquidités. Hein. Il y a la liquidité là, il y en a là, il y en a là. Il y a la liquidité ici, il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Il y a des liquidités partout. Donc à un moment donné, tout ça, il faudra aller chercher. Donc je pense que commencer à placer ces pions sur des tokens de ce genre pourrait être intéressant. Voilà, ça reste mon avis, c'est mon opinion. Comme je l'ai dit, je suis pas conseiller financier. Donc si vous le faites, veuillez faire vos propres recherches avant de décider si vous rentrez en position ou pas. Donc là par exemple on a FB hein, qui clairement est en survente de partout. Je dirais il est complètement c'est ahurissant. En plus on a ici une divergence haussière. Il n'y a pas que ça, il y a par exemple Pirate ici. Pirate, ok d'accord. Regardez ça, regardez ça. Donc début de cotation, boum, voilà, ça a fait que baisser. Tac, 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 tac. Là, on a eu une réaction haussière ici. Et ici, regardez, hop, grosse baisse de ouf. On a perdu quasiment 40%. Regardez le RSI. RSI à 18. RSI à 18. C'est obligé que ça se retourne à un moment donné. Ça peut stagner dans les 18, 20, 23 pendant une semaine ou deux. C'est déjà arrivé. Hein, mais franchement, c'est trop. Imaginez si le BTC il tombe jusqu'à 96K, les mêmes coins ils vont encore tomber de ouf, ils vont se retrouver à combien? À 3 de RSI, enfin je veux dire, à un moment donné il faut être sérieux. Donc tout ça, ça va forcément se retourner à un moment ou à un autre. C'est vrai que les mêmes coins ils prennent cher pour le moment. Voilà, ils prennent cher pour le moment. Pourquoi? Parce que à mon avis, il y a eu, comme il y a eu des soucis avec le token Trump, il y a pas mal de FUD qui tournent autour, donc du coup il y a eu des soucis à ce niveau-là, et je pense que les gens interprètent les mêmes coins maintenant comme des vrais cheat coins.
Donc il y a un petit retournement de veste, hein, puisque au départ, les meme coins c'était des shitcoins, puis c'est devenu des tokens géniaux parce qu'ils faisaient des grosses performances, et maintenant qu'ils ne font plus de performances, et bien du coup c'est redevenu des shitcoins. Voilà. Mais vous inquiétez pas que quand les meme coins vont se retourner et refaire des pourcentages de ouf, eh bien nous aurons les magnifiques influenceurs FR qui vont nous dire que le meme coin du coup ce n'est plus des shitcoins. Voilà. Donc, ça va sûrement se passer comme ça, comme d'habitude. Et donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, moi, je reste, voilà, je reste neutre. Je dis pas que c'est de la merde. Je dis pas que c'est pas de la merde. Je dis simplement que il y a des opportunités. Moi, je garde mes indicateurs, je garde mes graphiques, et mes graphiques me disent que là, il y a des grosses opportunités. Maintenant, est-ce que c'est des opportunités ou des pièges? Ça, je ne le sais pas. Donc, c'est pour ça que je dis prenez des pincettes, prenez des gants, faites vos propres recherches. Et si ça vous intéresse, ben, à ce moment-là, vous pouvez commencer à aller dessus. Mais en attendant, moi, je ne fais que partager mon opinion. Et regardez Rune, toujours, que je vous ai parlé hier, hein, donc toujours en survente. Hein, regardez-moi ça. On est sur du 22 de RSI. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est logique que ça va repartir, quoi. Même si ça repart juste pour aller chercher le haut du canal, hein. Même si ça repart juste pour aller chercher le haut du canal et ensuite rebaisser, bah, au moins il y a un rebond, quoi, jusqu'au haut du canal. Et quand même, ça fait des pourcentages, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ici, on a Spec aussi. Regardez, là, on a eu début de cotation, ça a monté un petit peu, puis ça a baissé. C'est reparti à la hausse. Et là, ici, on peut voir qu'on a une survente. Là, ça commence à rentrer en survente, là, à 31. Mais là, on a eu une belle réaction ici. Hein. On a eu une belle réaction, c'est vu ici. Ça a quand même pris 70%. Donc voilà, je dis pas que vous allez faire des x2, des x5, des x10, comme ça, en un claquement de doigts, je dis pas ça. Mais jouer des rebonds, c'est quand même plutôt intéressant. Ça fait quand même des pourcentages intéressants à prendre. Ouais, donc là, vous avez Y par exemple. Bah, regardez, à chaque fois qu'on a eu des grosses baisses, on a eu un retournement derrière. Là, on a pris 556%. Vous voyez, ici par exemple. Là, on a eu des grosses baisses, hein. C'est parti en RSI 21. Regardez derrière, hop, ça a pris 115%. Donc je dis pas que vous allez, voilà, je précise, hein, je dis pas que vous allez prendre des pourcentages de ouf, hein, mais c'est quand même des pourcentages à prendre. C'est plutôt intéressant. Bon, derrière ça a baissé, ok, ça a fait un plus bas. Mais pour jouer les rebonds, c'est quand même intéressant. Alors sinon dans les commentaires, on va demander de faire une petite analyse sur Pépu, qui est sur Mexé. Donc on va analyser ça rapidement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un token qui est là depuis pas très longtemps, donc il n'y a pas beaucoup de data. Alors pour l'instant, je dirais qu'on a ouais, un range, hein. On est sur un range. Clairement. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'on a ici un support super intéressant. Donc, il tient. Hein. Il a tenu une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça fait 3 fois qu'il tient, ce support-là. Donc, attention quand même que si ça va le rechercher, ça peut break le support. Puisque plus un support est martelé, plus il a de chances de break. Paradoxalement, même si on dit que plus un support tient, plus il est solide, mais l'inverse est possible aussi. Hein. Donc, c'est comme une résistance. Hein. Quand tu essaies de la passer, au bout d'un moment, ça tombe. Donc ensuite, ben, là on a, allez, on va dire là ici le haut du range. Voilà, on va dire ici. Voilà, donc là on a un range. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prise de décision. On sait pas s'il va aller à la baisse ni à la hausse. Donc pour l'instant, je ne serais pas faire de prédiction à ce niveau-là. Maintenant, il prend quand même de sacrés pourcentages. Ouais, des 80%, c'est plutôt intéressant. Et là ici, hop, 45%. Ouais, donc pour l'instant, ouais, bon, si tu as joué, on va dire, le bas du range, t'as vendu en haut, t'as short en haut. On va chercher en bas, donc là il y avait quand même, rien que ces deux mouvements là, il y avait quand même de l'argent à se faire. Maintenant ici on voit que c'est là où il faut faire attention, c'est que ici on a un haut, avec un break les structures là, hein, donc on a eu un shosh ici et un BOS, ok, donc on a eu des breaks de structure, parce que là ça partait, on va dire, moi je dirais pas à la baisse parce que, ouais, quoique ici c'est légèrement plus bas. Ouais, donc on avait un trade baissier ici, et là il a break le trade baissier, et donc là pour moi c'est reparti en range. Maintenant il faut considérer un truc, c'est que on a ici un bas, on a ici un haut, mais le haut là est plus bas que celui-ci. Donc maintenant il faut pas que ça break cette structure là, ici, hein, donc faut pas que ça aille en dessous de 971, sinon là ça va probablement aller chercher les plus bas, donc 5 clôtures en dessous. Pour moi, c'est pas très bon. Maintenant, si ça revient ici et que ça rebondit et que tu as une bougie qui clôture ici et que ça fait une nouvelle structure, genre ici, là, tu vois, là, à ce moment-là, ce serait intéressant parce que il faudrait attendre une confirmation que ça casse la structure ici, d'accord? Et après, ensuite, regarder si ça break le canal descendant ici.
pour ensuite attendre un pullback et entrer en position ici si jamais on a une poussée haussière intéressante pour aller chercher les plus hauts. D'abord le haut du range hein, et ensuite partir péter à la hausse tout ça. Voilà. Du coup c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à rejoindre mon Telegram et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!